Avez-vous déjà ressenti comme si vous portiez un lourd nuage de solitude ou une ombre d'anxiété et de dépression qui ne semble tout simplement pas partir? Ces émotions collantes peuvent affecter quiconque, même ceux qui semblent les plus forts. Les anciens stoïciens, connus pour leur remarquable résilience et leur courage, n'étaient pas étrangers aux émotions telles que la solitude ou la dépression. Ce qui les distinguait n'était pas l'absence de ces sentiments, mais plutôt leur approche pratique pour y faire face. Dans cette vidéo, nous verrons 14 leçons stoïciennes qui peuvent aider à transformer ces émotions difficiles en occasion de croissance et d'autoréflexion. Imaginez ces stratégies comme des outils dans votre boîte à outils stoïcienne, chacun ayant son propre but pour aider à réparer votre esprit, à naviguer dans les temps difficiles et à éclairer votre perspective. Que vous vous sentiez isolé, submergé ou simplement coincé, rappelez-vous que, tout comme les stoïciens, vous avez la force intérieure pour affronter ces émotions de front et en ressortir plus fort. Si vous êtes prêt à tourner la page et à entamer un nouveau chapitre, où ces émotions sont des défis que vous savez comment affronter, examinons ces leçons. Non seulement pour faire face, mais pour prospérer. Il est temps de progresser vers la croissance et l'autoréflexion. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 14 leçons stoïciennes pour détruire la solitude et je vais vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous n'êtes pas capable de changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous le ferez aussi. Étape 1, bougez vers le bien-être. Se déplacer va au-delà de la forme physique, c'est une stratégie vitale pour lutter contre la solitude et la dépression. Imaginez cela comme une conversation entre vous et votre moi intérieur, où chaque mouvement renforce votre force et votre résilience. Que vous marchiez, couriez ou vous étiriez, vous n'êtes pas en train de fuir vos problèmes, mais plutôt de vous diriger activement vers un état d'esprit plus clair et plus paisible. Ce processus implique de créer une narration de dépassement, où chaque pas et chaque respiration contribuent à l'histoire de votre renaissance personnelle. Se sentir déprimé ou seul peut vous donner envie de vous recroqueviller et de vous couper du monde, mais voici un secret qui n'est pas si secret. Votre corps a cette incroyable capacité de riposter contre ces ombres, en allumant une étincelle à l'intérieur d'un phare qui illumine les coins les plus sombres de votre être. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de conquérir des montagnes ou de courir des marathons, il suffit de bouger avec intention. Que vous dansiez seul dans votre salon ou fassiez une promenade rapide au parc, chaque mouvement est un coup contre les chaînes du désespoir. C'est un rappel que vous êtes aux commandes, capable de créer votre propre chemin vers la guérison et le bonheur, devenant ainsi un meilleur ami pour vous-même. Étape 2, devenez votre meilleur ami. Imaginez que vous êtes votre propre meilleur ami. Cela peut sembler une idée moderne, mais c'est un outil incroyablement efficace pour lutter contre la solitude et la dépression. Imaginez-vous escaladant la montagne de la vie, pleine d'obstacles qui semblent impossibles à surmonter. Critiqueriez-vous un ami pour trébucher dans cette quête? Ou lui offririez-vous une main secourable et des mots d'encouragement, croyant en sa capacité à vaincre? Pensez à Clinto, un sage stoïcien de l'Antiquité, qui a un jour surpris quelqu'un se parlant de manière négative, comme s'il était un étranger indigne. L'intervention de Clinto était simple, mais transformative. Rappelez-vous, vous ne parlez pas à une personne méchante, dit-il, brisant le cycle de la solitude et de l'autocritique avec la clarté de la compassion. Cette histoire n'est pas seulement un écho du passé, c'est un reflet de nos propres luttes, où l'isolement crée un critique interne sévère. Ce critique nous éloigne encore plus de la chaleur de la connexion humaine que nous recherchons tous. L'auto-amitié ne consiste pas à s'indulger ou à se conforter dans le faux, c'est sur l'honnêteté brute de reconnaître sa propre valeur, surtout lorsque vous vous sentez au bord de l'indignité. Souvenez-vous du message qui résonnait dans les rues d'Athènes. Une conversation interne sévère ferme la porte à l'amour et à la connexion que nous désirons tant. Il s'agit de changer le script dans votre esprit, de l'adversaire à l'allié. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes un être humain complexe et capable de croissance. Cette prise de conscience est la clé non seulement pour débloquer l'amour-propre, mais aussi pour ouvrir la porte à un monde où les autres peuvent voir votre lumière. Étape 3, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Poursuivre ses rêves et les réaliser semble être une quête sans fin vers le bonheur, n'est-ce pas? C'est une route pleine de victoires, mais aussi d'un désir constant de plus. Cette recherche incessante nous fait souvent oublier d'apprécier où nous sommes maintenant, créant un paradoxe étrange. Nous avons réussi, mais nous nous sentons toujours insatisfaits. Prenons l'exemple d'un acteur célèbre de télévision.
Il a conquis le public, remporté des prix, mais il se sentait toujours anxieux et insatisfait, voulant toujours plus de succès au cinéma. Son histoire illustre une vérité importante. Le véritable bonheur vient rarement des applaudissements ou des réalisations. Il vient de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Être content, c'est savoir embrasser le présent. C'est apprécier où nous en sommes, sans comparer notre vie à celle des autres ou désirer ce que nous n'avons pas. C'est trouver satisfaction dans notre propre vie, en reconnaissant que la quête incessante de plus peut nous éloigner du bonheur que nous désirons tant. Cette façon de voir la vie soulage non seulement la solitude ou la dépression, mais elle change aussi notre perspective, nous apprenant à valoriser le moment présent et à trouver de la joie dans la simplicité de l'être, au lieu de toujours vouloir plus et plus. Étape 4. Regardez la vie d'un point de vue plus large. Imaginez que vous êtes sur un morceau de terre qui vous est propre. Vous ressentez l'immensité du monde sous vos pieds. Maintenant, imaginez que vous montez haut, dans un avion ou dans un vaisseau spatial, et regardez en bas. Ce qui semblait illimité auparavant n'est maintenant qu'un petit point dans une immense tapisserie. Cette vue d'ensemble n'est pas nouvelle. Elle vient du passé, des temps de Marc Aurèle, qui gouvernait un vaste empire et comprenait déjà l'importance de voir les choses de loin. Il regardait son empire et voyait les petites disputes aux frontières comme des fourmis sur une miette. Cette perspective nous rappelle que la vie est un cycle de hauts et de bas, de générations qui viennent et qui partent, et que la nature humaine se répète toujours. Nos problèmes, qui semblent si grands, ne sont en fait que l'écho d'une histoire qui se répète depuis des siècles. Lorsque nous changeons notre vision et regardons d'en haut, nous réalisons que nos plus grandes préoccupations sont souvent plus petites que ce que nous pensons. Et les moments qui semblent insignifiants sont ceux qui nous relient à une expérience humaine éternelle. C'est une invitation à adopter une vision plus large de la vie, à trouver du réconfort dans l'humilité et de la clarté dans la conscience que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Une histoire qui se déroule depuis des millénaires. Ce changement de perspective ne diminue pas nos expériences, mais nous relie à l'immensité de la vie elle-même, nous encourageant à trouver du sens aussi bien dans les grandes que dans les petites choses, et à reconnaître la force et la résilience durable qui ont toujours été au cœur de l'esprit humain. Étape 5. Partagez les difficultés et grandissez avec les autres. Imaginez un effort collectif pour surmonter les défis, comme gravir une montagne imposante ou ramer ensemble contre la brume du matin. Ou pensez au silence partagé d'un groupe de méditation, affrontant ensemble le chaos de leurs esprits. Ces expériences vont bien au-delà des épreuves solitaires de la course à pied ou de la natation. Elles créent des liens plus profonds que la simple camaraderie. Elles nous rappellent que nos luttes ne sont pas affrontées seules, mais partagées entre des compagnons d'esprit. Visualisez la force que vous pouvez voir dans les yeux d'une autre personne, aussi déterminée et vulnérable que vous, toutes deux surmontant la barrière de la douleur. C'est à ce moment-là que la véritable communauté naît, non pas dans le confort des victoires faciles, mais dans la chaleur du défi collectif. C'est une invitation à unir nos forces avec ceux qui cherchent non seulement à endurer, mais à gagner ensemble. Car c'est dans les moments les plus difficiles que nous découvrons notre vraie force. Et ainsi, nous n'aurons jamais à affronter l'obscurité seuls. Étape 6, l'art de demander de l'aide. Affronter les défis seul peut sembler courageux, mais savoir quand demander de l'aide est une véritable force. Affronter les tempêtes seul peut nous rendre plus forts, mais même les guerriers les plus courageux appréciaient la sécurité d'une formation de boucliers à leur côté. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, prêchait non seulement le stoïcisme, mais le pratiquait également au combat, éclairant le chemin pour ceux perdus dans les ténèbres. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Imaginez-vous comme un soldat face à un mur. Vous avez une mission et, si vous êtes blessé, vous aurez besoin d'un camarade pour vous aider à vous relever. Cette sagesse ancienne résonne encore aujourd'hui, surtout pour ceux qui portent le poids du monde sur leurs épaules. C'est un appel à unir nos forces, non pas à combattre seuls, mais à trouver notre communauté, notre légion, prête à partager le poids de la bataille avec nous. La véritable force n'est pas dans la souffrance en silence, mais dans le courage de tendre la main. Pensez aux groupes de soutien, aux cercles de rétablissement, où les personnes au fond du gouffre trouvent une force collective, non pas par une hiérarchie imposée, mais par la solidarité et le soutien mutuel. C'est une preuve du pouvoir de la résilience collective, de l'arène moderne où les vrais stoïciens sont forgés, pas nés. Vous n'êtes pas moins pour demander de l'aide, vous suivez un chemin de sagesse tracé même par les empereurs. Chaque voix qui demande de l'aide, chaque main tendue, est un pas de plus vers la sortie des ténèbres vers la lumière. Ensemble, nous pouvons nous concentrer sur le chemin à parcourir.
Étape 7. Restez concentré sur votre trajectoire. Naviguer dans le monde agité d'aujourd'hui demande plus que simplement avoir un objectif en tête. Il s'agit de la discipline de suivre votre chemin sans vous perdre au milieu de tant de distractions. Sénèque, un grand penseur, nous a enseigné sur elle, Émia, l'art de rester conscient de notre propre vie, sans être détourné par les nombreux chemins qui croisent le nôtre. Cette sagesse ancienne nous met en garde contre le vrai défi, ce n'est pas de définir notre cap, mais de résister à la tentation de s'en écarter, séduit par les succès ou les échecs des autres. C'est un test de confiance en soi et de discipline qui exige que nous restions concentrés sur nos objectifs et nos plans, sans tomber dans les pièges des distractions quotidiennes. Embrasser notre chemin, c'est reconnaître que la vie de chaque personne est unique, y compris la nôtre. Lorsque nous cessons de comparer nos réalisations à celles des autres, nous découvrons un profond sentiment de but et de satisfaction. Cette compréhension n'est pas facile, elle demande un effort constant pour surmonter l'ego et la recherche incessante d'approbation extérieure. Mais la récompense est libératrice, la liberté de poursuivre nos aspirations sans l'ombre de l'envie ou du doute. En restant concentrés sur notre chemin, nous naviguons non seulement dans la vie avec plus de clarté, mais nous développons également une résilience qui nous protège de la solitude et de la dépression, des sentiments qui surgissent souvent lorsque nous nous sentons déconnectés du monde. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir mentalement et physiquement. Je vous serais très reconnaissant si vous partagiez vos pensées dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement que je serai une nouvelle personne pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour pouvoir également échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. Étape 8, comprenez que rien n'est éternel. La vie a cette façon particulière de nous montrer que nous sommes tous dans le même bateau. L'écho de nos actions, aussi grandiose soit-elle, se perd finalement dans le silence du temps. Comme Marc Aurèle, le grand empereur philosophe, et même Jules César, l'ont réalisé, tous, du plus illustre au plus humble citoyen romain, finissent au même endroit, sous terre. C'est un puissant rappel que notre quête de gloire, d'importance ou d'immortalité ne sont, en fin de compte, que des murmures passagers devant l'immensité de l'éternité. L'histoire nous montre que la gloire est une visiteuse temporaire, pas une résidente permanente. La renommée, la popularité, l'illusion d'importance, tout cela peut séduire avec des promesses d'éternité, mais peut aussi nous laisser piéger dans l'ombre de l'oubli. Mais comprendre cela ne devrait pas être une raison de désespoir, c'est un appel à ancrer nos efforts dans la solidité de la vertu, à créer de la bonté et à nous consacrer au bien que nous pouvons faire ici et maintenant. Il s'agit de se concentrer sur le guidage de notre propre navire à travers les mers agitées de la vie. Ce sont les phares qui nous guident à travers le brouillard de la transitoire. Car, à la fin, ce ne sont pas les applaudissements de la foule qui comptent, mais la qualité de nos actions et l'intégrité de notre caractère qui laissent vraiment des marques profondes sur le fleuve du temps. Étape 9, voyez l'adversité comme une alliée. Chaque revers, chaque erreur, chaque défi et chaque mot de tête que vous rencontrez n'est pas un signe pour abandonner, mais plutôt une invitation unique de l'univers à un test de force, un duel avec le destin. Sénèque, avec sa voix résonnant à travers les siècles, nous rappelle que c'est sur le chemin moins parcouru, rempli d'adversité, que nous trouvons notre vrai moi. Naviguer en douceur sur des eaux calmes est agréable, mais ce sont les tempêtes qui révèlent le capitaine qui est en nous. Lorsque la vie ne correspond pas à nos désirs, il est tentant de succomber à la déception, mais ce sont précisément ces défis, ce frottement et cette résistance auxquels nous sommes confrontés, qui nous façonnent en version améliorée de nous-mêmes. C'est dans les moments où nous sommes jusqu'au cou dans la lutte, lorsque les plans s'effondrent et que les rêves semblent lointains, que nous rencontrons une opportunité en or. Il ne s'agit pas de souhaiter une vie plus facile, mais d'embrasser le chaos, de lutter avec lui et d'émerger plus fort et plus sage. Embrassez cela. Laissez chaque épreuve être une leçon de résilience, une pratique de la vertu et un pas vers l'excellence. Souvenez-vous, la douceur de la victoire n'est jamais aussi gratifiante sans l'amertume des batailles livrées et des obstacles surmontés. Alors, lorsque la vie ne danse pas à votre rythme, dansez quand même. Ce sont dans ces moments improvisés que vous êtes en train de forger une personne plus forte et plus heureuse. Étape 10, trouvez la sérénité au milieu de la tourmente. Se sentir seul ou abattu peut être comme porter une montagne sur ses épaules. Mais sachez que même les plus sages de l'Antiquité ont affronté ces géants.
Sénèque, avec son écriture aussi tranchante qu'une épée, nous a laissé des essais qui, plus que des mots, sont des bouées jetées dans les eaux agitées des émotions humaines. Il nous a enseigné que nous ne devrions pas enfermer nos sentiments dans une boîte et jeter la clé. Il ne s'agit pas de revêtir une armure d'indifférence, mais plutôt de reconnaître la tempête des émotions et de naviguer à travers elles, non pas comme un prisonnier, mais comme un maître. Comprendre la raison de l'ombre de tristesse sur nous est la première étape. Savoir qu'il est normal de ressentir, de reconnaître la complexité des liens humains, c'est là que réside la véritable force. C'est un balai entre l'esprit et le cœur, chacun prenant la direction quand nécessaire. Alors, lorsque le poids de la solitude ou de la tristesse semble trop lourd, souvenez-vous, on ne vous demande pas de taire votre cœur, mais de l'écouter, de savoir et d'accepter que, parfois, le chemin pour traverser n'est pas par la suppression, mais par l'acceptation et la sagesse. Passo 11. Valorisez la tranquillité. Trouver la tranquillité dans un monde qui ne cesse de parler, de tourner et de bouger peut sembler un secret perdu dans le temps, mais c'est un véritable baume pour l'âme, surtout lorsque la solitude ou la tristesse frappe à votre porte. Imaginez-vous comme un roc solide au milieu de la furie de l'océan, tout comme Marc Aurèle, immunisé contre les vagues d'inquiétude, de doute et de solitude qui tentent de vous abattre. Il ne s'agit pas d'ignorer le chaos, mais de trouver votre centre de calme au milieu de celui-ci. Respirez lentement, apaisez votre esprit et ancrez fermement vos pieds dans la terre. Ce moment de quiétude n'est pas seulement une pause, c'est là que la magie opère. C'est là que la créativité jaillit, que les connexions deviennent plus profondes et que la joie émerge de l'intérieur. C'est dans cette tranquillité que vous trouvez la force d'affronter le monde. Ce n'est pas le monde qui tourne autour de vous, mais comment vous choisissez d'interagir avec lui. En embrassant la quiétude, vous ne survolez pas seulement la tempête, mais apprenez à danser avec les vagues, à vous déplacer avec une grâce qui transforme la solitude et la dépression en moments de paix. Passo 12, acceptez la réalité telle qu'elle se présente. Trouver la paix et le sens au milieu du chaos de la vie peut être un défi. Il est facile de se perdre dans un océan de OSI, mais il existe un puissant antidote à la solitude et à la dépression qui accompagne souvent notre quête inlassable de résultats différents. Accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas se rendre au désespoir ou admettre la défaite, mais plutôt reconnaître l'harmonie cachée dans le chaos, les leçons inattendues dans la déception et la force qui découlent de l'acceptation de l'imprévisibilité de la vie. En acceptant le moment présent tel qu'il est, nous débloquons un profond sentiment de paix et de clarté. Cette perspective ne concerne pas la passivité, c'est un appel à l'action pour s'engager avec la vie selon ses propres termes, pour trouver notre but et notre bonheur dans la réalité qui se déroule autour de nous. Imaginez votre vie comme un fleuve. Vous pouvez lutter contre le courant, vous épuiser en essayant de revenir en arrière ou d'atteindre un futur trop rapidement. Ou vous pouvez flotter, laissant l'eau vous porter où elle va, en ayant confiance en la vie et en trouvant de la joie dans le paysage le long du chemin. C'est là l'essence de l'amor fati, un amour pour le destin qui nous enseigne à valoriser chaque tournant de la vie. Chaque expérience sert un but en nous façonnant qui nous devons être. Comme Marc Aurèle, une voix du passé, nous murmure à travers le temps, nous exhortant à voir que tout ce que nous ajoutons au feu de la vie, que ce soit la joie, la tristesse, le triomphe ou la défaite, alimente notre croissance, éclairant notre chemin vers la grandeur. En embrassant nos expériences non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités, nous cultivons la résilience et un contentement profond et inébranlable. Passo 13, cultivez la gratitude. Cultiver la gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre vie. Même dans les moments difficiles, il est important de chercher des moments ou des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Ce simple changement de perspective peut apporter une lumière positive dans notre vie. La gratitude nous aide à apprécier ce que nous avons, même si c'est peu. Elle nous rappelle les bonnes choses qui nous entourent et nous aide à trouver la beauté dans les petits détails. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous commençons à réaliser que nous avons déjà assez pour être heureux. Alors, prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de simple, comme un sourire d'un être cher, un moment de paix ou même une réalisation personnelle. En reconnaissant ces choses, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif et à trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Rappelez-vous que la gratitude ne doit pas être réservée uniquement au bon moment. Même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela peut être la force intérieure qui nous aide à surmonter les défis, le soutien d'un ami ou même l'opportunité d'apprendre et de grandir avec les adversités.
Alors, commencez à cultiver la gratitude dans votre vie. Notez chaque jour quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant et méditez dessus. Avec le temps, vous verrez comment cette pratique simple peut transformer votre perspective et apporter plus de positivité dans votre vie. Passo 14. Pratiquez la gentilesse. Pratiquer la gentillesse peut avoir un impact significatif, à la fois dans la vie de ceux qui nous entourent et dans la nôtre. De petits gestes de gentillesse, comme un sourire amical, un mot d'encouragement ou offrir de l'aide à quelqu'un, peuvent illuminer la journée d'une autre personne et même la nôtre. La beauté de la gentillesse, c'est qu'il n'y a pas de limite à quand et comment nous pouvons la pratiquer. Que ce soit en tenant la porte pour quelqu'un, en offrant un compliment sincère ou simplement en écoutant quelqu'un qui a besoin de se confier, il existe d'innombrables opportunités quotidiennes pour répandre la gentillesse. En plus de faire une différence dans la vie des autres, la gentillesse a également le pouvoir d'améliorer notre propre état d'esprit. En pratiquant la gentillesse, nous créons un cercle positif qui profite à la fois à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Alors, chaque fois que possible, cherchez des occasions d'être gentil. La gentillesse ne doit pas être extravagante ou élaborée. Souvent, ce sont les petits gestes qui ont le plus grand impact. En cultivant un esprit gentil, vous éclairez non seulement la journée des autres, mais apportez également plus de positivité et de bonté dans votre propre vie. Partagez cette précieuse vidéo pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.